C'est un beau projet qui a commencé il y a une quinzaine d'années avec une équipe de recherche d'une vingtaine de personnes autour de moi à l'hôpital Foch, qui a une longue histoire dans la greffe, dans la transplantation au sens large du terme, rénale, pulmonaire, cardiaque. Et donc il y a un état d'esprit qui est déjà préparé. Alors, pourquoi on a pensé à cette greffe utérine? Pourquoi on s'est lancé dans cette greffe utérine? Je rappelle que l'utérus en question n'est pas un organe vital, il n'est pas nécessaire pour la vie, mais il transmet la vie. Et malheureusement, il y a beaucoup de naissances, une naissance sur 4000 naissent sans utérus, plus les patientes qui sont opérées d'un cancer à un âge jeune ou alors qui sont opérées de l'utérus après un accouchement. Et donc pour toutes ces raisons, le nombre de patientes qui n'ont pas d'utérus et qui ont une stérilité définitive, qui s'appelle stérilité d'origine utérine, il y a des dizaines de milliers de patientes en France et en Europe, et on savait qu'il y avait des équipes qui avaient commencé déjà à travailler sur la greffe utérine. Donc nous avons commencé à travailler avec cette équipe de recherche avec plusieurs thématiques, plusieurs projets satellites si on peut dire. Un projet au niveau international avec l'équipe suédoise qui était pionnière en la matière. Un autre projet sur le plan animal avec l'Institut national de recherche agronomique, l'INRA, pour faire de la chirurgie expérimentale animale. Et une autre thématique et problématique qui est l'apport de l'innovation et de la chirurgie robotique dans cette greffe et dans cette transplantation, étant donné que l'hôpital Foch et particulièrement le service de gynécologie chirurgicale de l'hôpital Foch avait une certaine expertise en matière de chirurgie robotique. Donc ce travail avait commencé et la partie la plus difficile dans cette histoire était la partie administrative, médico-légale et juridique. Car c'est quelque chose qui est particulière, greffe utérine, reproduction, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension psychologique, la dimension médicale, la dimension chirurgicale, biologique, mais il y a aussi la dimension éthique et juridique. Et donc, comme c'était quelque chose de nouveau, il fallait s'adresser à toutes les instances dans le domaine, aussi bien au niveau de l'Académie des médecines, du Comité national d'éthique, Comité de protection des personnes, de l'Agence de biomédecine, et ensuite, à la fin, qui donne les autorisations, l'Agence nationale de sécurité de médicaments. À partir du moment où on a commencé les démarches administratives, jusqu'au moment où on a obtenu l'autorisation pour réaliser un projet, un essai thérapeutique, chirurgical, pour réaliser la greffe utérine à partir des donneurs ou des donneuses vivantes, nous avons mis pratiquement 9 ans. Alors ça paraît beaucoup, mais je pense que dans cette thématique, dans cette problématique, vu l'importance du sujet et la multitude de dimensions autour, psychologiques, éthiques, reproductives, qu'il fallait quand même un cadre et on avait besoin d'une réflexion. C'était relativement un peu long, mais toutes les instances qui ont été consultées ont apporté une certaine réflexion, ils ont enrichi le projet. Et pendant ce temps où on faisait des démarches administratives, on continuait notre expertise chirurgicale en chirurgie robotique, on continuait notre collaboration au niveau international avec nos équipes partenaires et on avait commencé la greffe utérine chez la brebis. Donc nous avons réalisé une cinquantaine de greffes utérines chez la brebis, donc chez le plan animal. Voilà, et à partir du moment où on a obtenu cette autorisation, il fallait sélectionner les patients pour choisir les patientes qui avaient les moins de risques, pour minimiser le risque et bien sûr espérer une réussite, parce qu'il faut, on ne greffe pas pour greffer, mais il faut qu'il y ait un projet de grossesse, donc il faut que la patiente ait une fonction ovarienne normale, qu'elle ait un conjoint avec une fonction reproductive normale et qu'il y ait des embryons à placer, sinon la greffe n'a pas de sens. On ne fait pas une greffe pour
réaliser uniquement la partie chirurgicale. Donc nous avons réalisé cette greffe à partir d'une donneuse qui était la mère de la patiente greffée, et cette intervention a duré plus de 19 heures, réalisée en grande partie par chirurgie robotique, et ensuite la patiente a été suivie avec un traitement immunosuppresseur, et le transfert d'embryon devait être réalisé 1 an après la greffe pour être sûr qu'il n'y a pas de rejet de l'utérus greffé. Nous avons été retardés par la crise Covid et donc le transfert a été retardé de 3 à 4 mois. Et au premier transfert d'embryon, elle a été enceinte pour accoucher au 8e mois d'un bébé pesant plus de 2 kg en parfaite santé et qui va actuellement très bien. Alors voilà pour l'histoire qui est à la fois passionnante, extraordinaire, plaisante. Nous avons été tous bouleversés par la naissance de cette petite, et le bonheur et la joie de la mère, de la grand-mère, de toute la famille et du couple. Mais au-delà de cette, on peut appeler ça une prouesse technologique, une prouesse des techniques chirurgicales, et un projet qui a mobilisé plus d'une vingtaine de chercheurs pendant 15 ans, il y a toute une dynamique de recherche qui a été installée, et c'est cette partie qui est la plus importante, car même si la greffe utérine s'arrête là, nous avons déjà plus de 5 thématiques de recherche autour de la greffe utérine qui ont été initiées et qui ont déjà donné des résultats, que ce soit avec l'INRA, que ce soit au niveau de l'implantation, de l'amélioration des résultats des fécondations in vitro, des grossesses. Et surtout, avec l'INRA, nous avons travaillé sur l'utilisation des molécules pour améliorer les transports d'oxygène et l'amélioration de l'état du greffon, quel que soit le greffon, l'organe greffé. On perfuse cet organe avec des molécules qui transportent 4, 10 fois, 20 fois plus d'oxygène, et donc qui permet de transporter l'organe greffé, qu'il s'agisse d'un rein, d'un poumon ou d'un utérus, avec les moins de dégâts possibles à cause de l'arrêt de la vascularisation. Et donc ça a été un projet, une thématique, et toutes ces thématiques autour de la greffe d'utérus, autour de la partie chirurgicale, autour de la réalisation chirurgicale, ont permis de coacher, d'initier, de faire passer 3 thèses de sciences, PhD, 3 thèses de doctorat en médecine, plusieurs 5 ou 6 Master 2, et ont abouti à la publication dans des revues internationales d'une trentaine de publications sur les 10 dernières années. Donc c'est cette dynamique d'une équipe qui a travaillé pendant 15 ans et qui était au complet et complètement bénévole. Ils travaillaient les week-ends, le soir, et c'était en plus de leur travail quotidien, de leur travail clinique, et c'était un exemple de cohésion d'une équipe, de fédérer les uns et les autres au sein de cette équipe pour dynamiser la recherche au sein du service, au niveau de l'université et de la faculté de médecine IVSQ Paris-Saclay, et aussi soutenu par l'hôpital Foch et la Fondation Foch. Donc c'est un bel exemple de collaboration multidisciplinaire et de collaboration entre l'université, entre l'hôpital, la Fondation, une équipe, un service, et des collaborations internationales très fructueuses.